Il veut être maire de François. Samuel Tavernier, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Boulevard et bonsoir à tous les Martiniquais. Vous voulez être maire du François? Pas spécialement être maire, mais je veux changer effectivement les choses dans cette commune avec des amis qui sont volontaires. Nous voyons qu'il y a une situation aujourd'hui qui n'est plus tenable, donc il faut absolument le faire. Et s'il faut passer par la fonction de maire pour le faire, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'initiative franciscaine, le mouvement que vous présidez sur le François, et l'opposition conduite par Madame Carius au François? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est sûrement le fait qu'on soit sur le terrain tout le temps, peut-être. On n'a jamais lâché le terrain. Depuis 2010, on est présent, on est sollicité par de nombreux franciscains. Je ne sais pas eux comment ils se comportent. Nous ne sommes pas là pour comparer les partis, mais en tout cas, je parle de notre parti. Nous sommes présents en permanence et c'est ce qui fait la différence peut-être. Est-ce qu'il y a une opposition légitime, on va dire, au François? L'opposition légitime, c'est le peuple qui vous le donne. Autrement dit, c'est le peuple qui fait le classement. Lors des dernières élections, le peuple franciscain, la population franciscaine, a décidé que c'est Initiative franciscaine qui arrive en deuxième position. Donc cantonal. Le challenger officiel est donc notre groupe. Maintenant, nous disons que pour le combat politique qu'il y a à mener actuellement au François, être seul n'est pas la bonne solution. Il faut absolument comment faire pour que... Est-ce qu'il y a espoir au sein de l'opposition, François, pour que les opposants puissent parler d'une même voix? Alors pour l'instant, ça commence à se faire. Avec Christiane Bourras, on a entamé des discussions, il y a un processus qui est en marche et qui va, à mon sens, aboutir. Maintenant, au niveau du MIM, là aussi, on va ouvrir les négociations, on va discuter. Il va falloir désigner un chef. Chef de file, tête de liste. Mais oui, mais il sera légitime. Au bout des discussions, on verra qui est le plus à même d'être donc le chef de file. Mais pour l'instant, notre mouvement Initiative franciscaine a prouvé que, vu les résultats des dernières cantonales, vu le travail que nous faisons actuellement, vu la reconnaissance du peuple franciscain de ce boulot que nous faisons, eh bien, nous reconnaît comme effectivement opposants légitimes. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, changer de manière fondamentale sur le François? Beaucoup de choses. Ça veut dire que le maire en place ne fait rien? Nous n'avons pas de maire pour l'instant, François. Nous avons un sénateur en Martinique, mais la commune du François est en manque de maire. Et donc c'est justement pour ça. Il n'y a pas de maire au François? Il n'y a pas de maire au François. Comment voulez-vous qu'un sénateur qui passe 22 jours à Paris et une semaine en Martinique, qui gère la ville par téléphone, puisse répondre aux préoccupations des franciscains? En France, on prend un TGV et dans la journée, on est chez soi. Donc selon vous, il faudrait éliminer les sénateurs de Martinique et les parlementaires de Martinique de manière générale? Je pense qu'il parlementaires qui ont un exécutif, par exemple. Je pense qu'il faut, au niveau des sénateurs, effectivement, limiter les mandats. On ne peut pas se consacrer en même temps au Sénat et à sa ville, une ville de 20 000 habitants, une ville qui a un potentiel extraordinaire, celle du François, qui en manque de développement aujourd'hui, qui en manque d'administration. Ce n'est pas normal. La ville du François est à la recherche d'un maire et c'est pourquoi nous sommes là. Quels sont les moyens que vous vous donnez pour changer les choses, faire bouger les choses au François? Pour l'instant, on a commencé informer d'abord, communiquer. La commune du François est particulière. On est en politique toute l'année au François. Par rapport à une certaine radio libre qui diffuse tous les samedis des émissions politiques, nous sommes en politique toute l'année. Il faut, face à ça, avoir une réponse effectivement permanente. C'est ce qu'on a fait. On a mis en place des outils de communication qui nous permettent d'informer régulièrement la population. Et une fois qu'elle est informée, eh bien, elle prend conscience et elle fait son choix en toute conscience, on va dire. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, faire tomber Maurice Antiste? Si l'on en croit ce que vous nous dites, parce que visiblement, si rien ne va au François, il a les chances de tomber. Oui, aujourd'hui, la situation financière du François, c'est le chaos. 1,5 million de déficit, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres donc de la ville du François. Moi, je dis 5 millions de déficit. Vous voyez, donc on ne peut pas... La ville du François dit 1, vous dites 5. Elle dit 1,5, je dis 5. Et on le voit aujourd'hui, toutes les entreprises qui travaillent sur les chantiers franciscains sont parties parce que la ville ne paye pas, elle n'a plus les moyens de payer. La ville n'est pas gérée correctement, elle n'est pas administrée. Une ville sans un secrétaire général, vous avez vu ça? Eh bien, au François, ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas de directeur général de service. Comment voulez-vous que l'administration fonctionne? Ce n'est pas normal. On est en panne de fonctionnement, on est en panne de développement, et c'est pourquoi on propose aux franciscains une alternance. Alors, une alternance avec qui? Alors, je vais vous demander pour qui vous roulez sur le François? Nous roulons pour nous.
parce que notre groupe s'appelle Initiative franciscaine. C'est un groupe autonome qui lie des alliances au moment opportun. On l'a fait avec le RDM pour les cantonales, on l'a fait avec le MIM pour les législatives. Nous sommes ouverts effectivement à ces alliances-là, mais nous sommes un groupe autonome avec des valeurs, avec une personnalité propre qu'on entend défendre. Pour aller conquérir la mairie? Ah, c'est sûr, l'objectif est clair, c'est 2014. Et je vais vous dire mieux, je l'ai dit également, je ne compte pas me diversifier mes activités. Si effectivement la population nous fait confiance et qu'en 2014 nous sommes là, je travaillerai uniquement pour la ville du François. Parce que pour l'instant, il y a un boulot énorme. Et je le répète à mes coéquipiers, c'est pas la victoire qui sera importante, c'est le lendemain de la victoire. Le chantier est énorme. Pour cela, il va falloir, je reviens sur ma question d'alliance, travailler avec l'opposition qui est déjà au conseil municipal. Ah oui, mais il est prévu de le faire. Il est prévu de le faire. Les portes ne sont pas fermées, ni de leur côté. Est-ce que vous avez déjà appelé par exemple, pour ça se fait. Pour l'instant, je sais bien que le MIM a une pratique, c'est que le MIM aime toujours présenter son candidat. Bon, bien, au deuxième tour, si deuxième tour il y a, on verra comment on travaille. Mais avec Madame Christiane Bourras, on a entamé des négociations. Autrement dit, l'opposition franciscaine, elle est intelligente, Monsieur Pulvar. Elle est intelligente et elle saura le moment venu. Elle est partie pour des primaires. Ah oui, et le moment venu, elle saura également se rassembler. Elle saura à quel moment se rassembler, pourquoi se rassembler, parce que le combat il est important, et on sait également que derrière, si on n'est pas unis, on n'y arrivera pas. 18 mois, c'est court? Vous avez suffisamment de temps pour vous mettre d'accord? C'est court, c'est long. Pour l'instant, on sera d'accord très tôt, je pense. Mais le travail a commencé depuis bien longtemps. Depuis 2 ans, nous sommes sur le terrain. Donc, vous voyez que les mois qui arrivent seront donc des mois de formalisation, effectivement, du processus, de ralliement, je veux dire, des différents partis. Mais nous y arriverons parce que nous sommes convaincus et nous sommes donc, on n'a que seul objectif, en fait, c'est faire tomber le maire. Créer l'alternance. Faire tomber le maire, c'est pas vraiment l'objectif. Mais c'est quand même le sens de la démarche. C'est la conséquence. Ce sera la conséquence. Mais l'objectif, c'est changer les choses au François, c'est redonner l'espoir aux franciscains. C'est ce que nous voulons. Samuel Tavernier du groupe Initiative franciscaine. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.